Bonjour Nathalie, Salut Shafik, comment tu vas? ça va bien. Et toi? Alors ça va super. Aujourd'hui, je suis grave électrique parce qu'on a Ok, un sujet qui, à mon sens, va dépoter. J'ai l'impression que ça va être une super ah bon, enquête. d'accord. Alors, Nathalie, aujourd'hui, on se retrouve pour le 117e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. Alors, le premier protocole est un protocole avec une partie fixe et une partie un petit peu plus libre, exploratoire. Bien entendu, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Absolument pas. Et on peut dire aussi qu'on est plusieurs équipes de par le monde à partir au même moment pour enquêter sur le même sujet. Et tout sera publié mardi prochain sur le canal de l'Académie. C'est ça. Voilà, voilà. Alors, dès que tu es prête, Nathalie, pour un petit voyage dans les terres, Je m'installe voilà. et je suis prête à me laisser guider. Fantastique. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. L'expiration, c'est comme si le corps pouvait se détendre. Ton corps se détend très naturellement, comme il sait le faire, comme tu sais le faire toi aussi. À nouveau, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. C'est comme si même à l'inspiration, le corps se détendait d'autant plus. Et l'expiration, 2 fois ou 4 fois plus. Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, non? 10. Tu te détends encore. À 9. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour travailler sur ce sujet, sur cette nouvelle enquête. À 8. Le corps se détend encore de plus en plus profondément à chaque instant. 7. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent d'étape en étape dans l'espace éthérique, dans l'ambiance hypnotique. Et ça, c'est très très bien. 6. C'est même de plus en plus rapide et agréable et confortable à chaque palier. 5. Le corps peut vraiment relâcher toutes les tensions du quotidien, toutes les préoccupations très très facilement. Au fur et à mesure où tu te diriges facilement, tranquillement, dans l'ambiance éthérique, dans l'espace hypnotique. 5. 4. 3. 2. Et 1. Nathalie subliminale, comment tu te sens? Très bien, Est-ce que tu as besoin impeccable. d'un petit décompte en plus? Non, c'est bon. Comment tu te sens au niveau de tes fréquences? Très bien, je les ai faites monter. Là, je Et me sens impeccable. tu te sens impeccable? Prête à travailler sur le sujet? Mhm.
Alors, c'est parti. Amont 3 entre en contact avec les informations présentes dans le champ morphogénique de Rudolf Steiner. 1, 2 et 3. Alors, tu m'as dit Rudolf Steiner. Je crois que ça se prononce Steiner. Steiner. Est-ce que tu peux, comme ça, par précaution, m'épeler son nom? Bien sûr. Alors, S-T-E-I-N-E-R, Steiner, et Rudolf comme Rudolf, R-U-D-O-L-F. Ok. 1, 2 et 3. Si. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, pour l'instant, pas grand-chose. Je me connecte à lui. C'est bizarre, c'est comme si c'était vide. J'attends d'avoir une info qui arrive. Je ne connais absolument pas cette personne. D'accord. Rudolf Steiner. Alors, attends, il faut un petit peu de temps, je sens. Là, comme ça, j'ai quelqu'un qui cherche. Première info que j'ai, ce serait un chercheur, ou quelqu'un qui fait des recherches en tout cas, qui travaille sur quelque chose en lien avec l'ufologie. Ok. Oui, pour l'instant c'est flou. Est-ce que, par exemple, alors, chose qu'on a oublié de préciser, tu vas disparaître des radars, mode ninja. Oui. Et à 3, tu y es. 1, 2, 3. Et te voilà une véritable Arsène Lupin de l'ambiance éthérique et de l'espace hypnotique. Personne ne sait ce que tu fais, ne peut te repérer, ne peut bidouiller l'information. Tu es une super télépathe, bien plus puissante que tout ce qui existe. Tu pourrais même planter ton drapeau sur le museau d'un gros draco sans qu'il remarque rien. Et avec ton corps physique, hein, tellement tu es capable de brouiller les esprits qui cherchent à te brouiller. Alors je te repose la question. Il y aura peut-être d'autres infos. Amont 3 entre en contact avec les informations présentes dans le champ morphogénétique de Rudolf Steiner. 1, 2 et 3. Ok, morphogénétique. Je vois quelqu'un, je sens quelqu'un d'interféré. Alors attends. C'était pas la question. Tu m'as dit morphogénétique, donc je regarde son ADN, c'est en gros ce que ça veut dire. Alors, ça c'est la question 2. Ah, ok.
Là, à première vue, je sens une énergie qu'on veut arrêter, qu'on veut freiner, qu'on veut ralentir et même couper, quoi. Ok, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Je perçois toujours que c'est quelqu'un qui veut démontrer quelque chose, qui tente de... Ouais, comme quelqu'un qui tente d'annoncer des choses qui peuvent déranger, qui fait des recherches, qui découvre et qu'on veut empêcher. Ok, très très bien. Tu perçois autre chose ou on passe à la question 2? On passe, ouais. D'accord, alors question 2. Identifie son ADN éthérique dans l'ici et maintenant, en reconstruisant sa forme d'origine. Sa forme d'origine. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a je perçois encore un parasitage. J'essaye d'aller à l'origine. Bah, écoute, c'est étrange. Je perçois quelque chose de fabriqué. Comme une sorte de robot. Quelque chose d'artificiel. Comme une intelligence artificielle. C'est bizarre. Euh, Est-ce que tu perçois autre chose? Alors, j'arrive pas à savoir si ce que je perçois là, tu vois, ça, c'est quelque chose qui lui a été implanté. Parce que depuis le début, je sens une interférence. Et comme une modification de son ADN, en fait. Quand tu me demandes de regarder son ADN, je vois quelque chose d'un petit peu métallique et comme un système numérique qui serait venu modifier son ADN, tu vois. Et je vais redemander pour l'origine. Je veux bien que tu recomptes jusqu'à 3 pour son origine. Alors, et à 3, tu y es. 1, 2 et 3. Ok, non, donc l'origine n'est pas artificielle. Je vois quelque chose de blanc, comme une origine pure, comme quelque chose euh, de propre, tu vois, de pur, une énergie pure qui a ensuite été modifiée au niveau de l'ADN. Et ADN humain. Humain, D'accord. ouais. D'accord. Ok. Je sais pas du tout qui est cette personne. Alors, on passe à la question 3 ou est-ce que tu perçois autre chose? Non, tu peux y aller.
Ok. Alors, question 3. Où est-il ici et maintenant et que fait-il? C'est bizarre, c'est comme... Alors, première info que j'ai, c'est comme s'il avait disparu. Disparu des radars, tu vois. Mhm. Et, et pourtant, il continue. Il continue de faire ce qu'il avait entrepris. Je sens qu'il n'est plus vivant sur Terre. Mhm. Et qu'il essaye de rester un peu caché, en fait, volontairement. Très bien. Donc, où est-il? Il est, mais où je vois quelque chose de un peu protégé, camouflé, si tu veux. Très bien. Très très bien. Alors, d'autres infos ou on passe à la 4? Ouais, non, vas-y. Alors, 4. Ok. Toujours à mon 3. Va au temps de la phase de pré-réincarnation et décris comment tu le vois ou visualises. 1, 2 et 3. Euh, je vois qu'il y a déjà un problème. Euh, je perçois qu'on le pousse, c'est comme si on le poussait à s'incarner en fait. Euh, quelque chose qui, je sais pas comment décrire ça, qui le, dans le dos, comme s'il avait une force qui le poussait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas forcément quelque chose de positif, ce truc-là. Mais lui, en même temps, il dégage une force à lui, comme s'il essayait de s'en défaire, tu vois. Mhm. Euh, et je sens qu'il va venir s'incarner, mais tout le temps en étant acculé de ce truc-là et qui vient avec lui, en fait. Cette espèce d'énergie interférente. D'accord. Ok. Super. Est-ce que tu perçois autre chose? Ouais, encore, je sens encore une personne, tu vois, qui vient pour transmettre un maximum de choses et qui va être empêché de le faire. D'accord. Ok. Ok. Oui. Ça va se passer une interférence au niveau de sa tête aussi. Quelque chose qui vient lui brouiller son cerveau, a priori, d'après ce que je perçois. Contrôle mental. Quelque chose qui vient détourner son esprit, sa conscience.
Un gros brouillage. Ok. Super, super, super. Alors, question 5. Sauf si tu vois autre chose. Je sens qu'il y a des petites choses qui tentent de se dessiner, mais c'est pas encore là. Donc pour l'instant, on va continuer. D'accord. Alors, question 5. Quelles sont les conditions subliminales qui détermineront la vie en tant que Rudolf Steiner? Ben, je suis un peu de les décrire en fait. Quelqu'un qui va se débattre pour réussir à survivre en tant qu'être pur, mais qui d'ores et déjà en arrivant est coincé quelque part et donc interféré. Et mais lui, il est devant, il court pour comme vite, comme pour faire tout ce qu'il a à faire avant d'être trop impacté par cette interférence, dont il n'arrive pas à se défaire tout seul. C'est comme ça. Pourtant, il a beaucoup de force mentale, énergétique. Et voilà, c'est comme s'il venait avec une ombre derrière lui. Ok. Alors, question 6. Comment perçois-tu le champ énergétique de Steiner et les divers corps dimensionnels? Donc là, on est dans l'instant aujourd'hui, hein, plus dans sa préincarnation. Hein. C'est Alors, pas précisé. ouais. C'est pas précisé. Alors, je vois, c'est comme s'il avait récupéré sa forme. Tu vois, tout à l'heure, je voyais qu'il essayait de se protéger, enfin de plutôt se camoufler. Et là, je vois son enveloppe énergétique blanche. Et je la vois propre. Comme s'il avait réussi à se débarrasser, en fait, de cette interférence ensuite. D'accord. Et après, tu m'as parlé de ces différents corps. Dimensionnel. J'en vois qu'un, je le vois, lui, au centre, dans sa bulle. En fait, attends, je parcours. Non, c'est comme s'il était à nouveau bien aligné avec ses corps. D'accord. Bien aligné. Et au moment de son incarnation, comme ça on couvre tout le champ, tout le spectre. Ben, c'est ce que je te disais juste avant. Au moment de son incarnation, en fait, il est arrivé, il s'est incarné avec cette sorte d'ombre dont il n'arrivait pas à se défaire et l'a vécu avec. D'accord. Mais là, tel qu'il est, tel que je perçois sa sphère, c'est devenu, c'est propre, c'est Et, nettoyé. et les divers corps dimensionnels. Aussi, aujourd'hui, c'est propre. Et avant. Avant, avant, ça se partageait comme ça, comme une, comment dire, comme un jeu de cartes que tu ouvres. Si tu considères que chaque carte est un corps, tu vois, ça s'écartait comme ça. Alors que là, c'est comme si tu remettais le jeu de cartes bien entreposés les unes sur les autres, tu vois. D'accord.
Ok, super. Alors, question 7. Comment perçois-tu son activité de rêve? Scindé en deux. C'est comme s'il avait un couloir de rêve qui lui permet d'accéder à ce dont il a besoin. Et un autre qui, lui, est agrémenté de cauchemars et de choses sombres. Et c'est comme si il avait la capacité de se diriger, d'aller vers celui qu'il souhaite aller. Et c'est toujours cette part d'ombre en fait qui le suit partout, jusque dans les rêves. Mais lui, quand il rêve, redis-moi la question. Alors, comment perçois-tu son activité de rêve? Son activité, oui. C'est comme s'il allait puiser comme s'il allait puiser les informations de ses recherches au fond de ses rêves. D'accord. Génial. Mais c'est toute sa vie, il s'est battu avec cette ombre-là. Il se bat encore, je sais pas, j'ai pas cette impression qu'il est plus là, mais bref. S'il y a besoin de le libérer. Mais non, puisque je vois qu'aujourd'hui c'est propre, comme s'il avait été libéré. Par quoi, j'en sais rien. Ouais. Cool, cool. Alors, question 8. Comment perçois-tu les caractéristiques ultra, c'est plus extra, c'est ultra sensorielles de Steiner? Il a une multitude de potentiels en fait. C'est comme s'il avait plein de petites bulles autour de sa tête. Et quand il a besoin de n'importe quelle réponse, il va choisir la bulle, même sans rêver, je veux dire en pleine conscience, tu vois. Il va aller choisir la bulle dans laquelle aller chercher la bonne info. Il est, je dirais, multiconnecté. D'accord. Il a une facilité de perception et ça me fait penser à la multidimensionnalité, mais c'est de la multi-information à laquelle il accède pratiquement comme il veut, quoi. Oui, très facilement. Et alors, je vois un champ qui part de son coronal, tu vois, très large en fait. Tu vois, comme une forme Ouais. presque de cône en fait, qui s'élargit. Et c'est un spectre super large. Excellent. Il faut absolument qu'il m'apprenne ça. Il arrive à se transposer. Il peut changer de dimension et
sentir en conscience ailleurs, en fait, et en être conscient, tu vois. Excellent. Je sens qu'il y a des services secrets, il y a, au sein de son travail, il y a eu quelque chose de... Je ne sais pas s'il n'a pas travaillé pour des services secrets, quelque chose comme ça, c'est ce que je perçois là. Justement parce qu'il avait cette facilité d'accéder à des choses irrationnelles, si tu veux. Excellent. Alors, question 9. Sauf si tu perçois autre chose. Alors, question 9. Comment et quand a-t-il eu accès aux compétences de voyance? J'allais t'en parler de la voyance. Tu m'as dit quand et comment? Oui. Enfin, comment et quand l'inverse a-t-il eu accès aux compétences de voyance? Dès tout petit. Ça fait partie de lui. C'est naturel, enfin c'était naturel. Ça fait partie de lui. C'est juste que il a cette possibilité d'avoir accès en permanence, en fait, en quasi-permanence. Bon, c'est vrai qu'au sein des rêves, je voyais qu'il allait comme s'il allait plus loin, chercher plus loin. Mais autrement, c'est une ouverture qu'il avait en permanence. D'accord. Contrairement à la plupart d'entre nous, pour qui c'est constamment refermé dès qu'on passe à notre petit quotidien, quoi. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on passe à la suivante? La 10? Oui. Alors, qui est l'être que Steiner a identifié comme étant Lucifer? Alors, la suite de la question, c'est identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruit sa forme d'origine. Ah oui, ok. C'est bizarre, je vois des pixels comme si c'était une image pixelisée, cet être dont tu parles, dont il parle. Est-ce que tu as besoin d'un décompte pour reconstituer son ADN? Ouais, je veux bien. 1, 2 et 3. Et souviens-toi que tu es une télépathe bien plus puissante que ce bouffon. Oui. Il y a... Alors, attends. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui se cache. Quelque chose qui se renferme sur lui-même. Quelque chose de sombre, comme une boule noire, qui se met en boule et qui se renferme pour pas que je puisse voir ce qu'il est. Il n'a pas ce pouvoir. Tu peux le contrôler mentalement très très facilement. Tu es une télépathe ultra puissante. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus puissant dans l'univers.
Tu vois, je sens encore cette forme de... C'est comme si c'était un être co-créé ou créé par le fruit d'une création. Déjà, on va dire entre guillemets luciférienne. Et bon, tu parlais de cet être auquel il fait référence. Là, je vois l'objet, quelque chose de créé, quelque chose qu'on met en forme. Et qu'il va percevoir comme étant le mal, quoi, mais en même temps, cet être-là, c'est quelque chose qui vient d'une autre source créatrice qui elle-même a créé cette sorte d'être diabolique là. C'est comme s'il se renfermait dans des ailes de chauve-souris et tu vois tout à fait le style, l'allure que ça peut prendre. Alors, là, j'ai besoin de clarté. Est-ce qu'il faut balancer des éclairs histoire qu'il nous montre sa trogne ? Ouais, oui, balance. Alors, j'ai besoin d'aide. Mieux. Qu'est-ce qui va lire dans son esprit ce qui lui fait peur ? C'est ça, je vois bien, je sens bien qu'il y a une forme de peur. Justement, qu'est-ce qui lui fait le plus peur ? Son maître. Il est comme esclave, cet être. Ok, on ira vérifier ça après. On passe à la suivante ? Ok, ouais. Alors, 11. Qui est l'être qu'il a appelé Ahriman ? A-H-R-I-M-A-N. Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruis sa forme d'origine. Ça va ? Ouais, ça va. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Alors, attends, j'attendais d'avoir plus d'infos. Alors, qui est l'être qu'il a appelé Ahriman ? Donc, A-H-R-I-M-A-N. Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruis sa forme d'origine. C'est bizarre, là aussi je vois une forme de création. C'est comme s'il n'y avait rien d'originel dans tout ça. Tu sais, j'ai l'impression de me retrouver dans un jeu vidéo avec le méchant, le gentil là. Ahriman, lui, fait partie de la bonne énergie, si tu veux. Mais c'est comme si ni l'un ni l'autre était de source pure ou originelle, mais créée par une autre source. D'accord, création. Comme une création dans une matrice particulière où tu as un peu un jeu d'échecs et ces deux personnages en font partie. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu perçois autre chose ? Non. D'accord.
Si tu as besoin d'un outil particulier, par exemple une sorte de lecteur de mensonges ou tout ce que tu veux, tu me demandes, hein. Oui, oui, oui. Parce qu'en même temps, tout ce que tu vois peut être écrit, transposé par écrit, tout simplement sur un écran, comme tu le souhaites. Tu es une télépathe surpuissante. Ok, oui. Voilà. Alors, question 12. Qui est l'être que Steiner a identifié comme étant le Christ? Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruit sa forme d'origine. Alors là, pour le coup, je vois quelque chose de beaucoup plus pur et originel que tout à l'heure. C'est comme si ce qu'il avait identifié comme étant le Christ était au-dessus de ces deux créations dont je t'ai parlé. D'accord. Et il le percevait comme une force à laquelle il pouvait se connecter ou communier, tu vois, pour se retrouver. Ça faisait partie de sa foi. Pour ce qui est de l'énergie christique, il la voyait vraiment comme quelque chose de pur. Et voilà, issu de la source, je dirais, de la source. Alors que les deux autres, c'est comme dans une sorte de jeu virtuel. Rien à voir. Bon. Ok. Ça marche. Question 13. Qui est l'être qu'il a identifié et appelé Archange Michael? Identifie-le par l'ADN éthérique et reconstruit sa forme d'origine. Alors, quand tu m'as parlé du Christ tout à l'heure, je percevais plus ou moins une forme d'archange, justement, ou d'ange. Et c'était la perception qu'il en avait, en fait, des êtres archangéliques comme avec des ailes, tu vois. Et pour ce qui est de... Pour ce qui est de Michael... Michel. Dans la oui. question, ça concerne Michel. Michel? Ah. Michel, oui. L'archange Michel? Oui. D'accord. Oui, c'est Michael, c'est pareil. Oui. C'est pour respecter le protocole. Oui, bien sûr. Ça fait partie de... Comment je vais te dire ça? Des énergies pures auxquelles il était connecté et auxquelles il pouvait, avec lesquelles il pouvait communiquer, en fait. Et comme faisant partie de lui. En fait, il avait cette clairvoyance où il arrivait à distinguer l'origine de ce qui pouvait être créé à côté. Pardon? Ah, tu m'as pas entendu. Si, mais j'ai pas très bien compris. Il avait cette faculté de percevoir ces énergies qui pouvaient être comme étant d'origine, si tu veux, et une autre forme de création artificielle. D'accord. Il distinguait ces deux choses-là.
ZM. Gino. Ok. Des créations. Très bien, très bien, très bien, très bien, tout ça. Alors. Ensuite, question 14. Quelle relation Steiner entretenait-il avec la franc-maçonnerie? Moi, je perçois qu'il essayait de s'y infiltrer pour en détenir tous les tenants et les aboutissants, si tu veux, pour comprendre l'intervention de forces sombres dans ce milieu et c'est comme s'il cherchait en fait à comprendre comment tout ça fonctionnait et pouvoir ensuite avertir. D'accord. Voilà, mais il n'était pas dupe et savait très bien où il mettait les pieds. D'accord. Très très bien. Très très bien. Alors, question 15. La construction monumentale du Goethe Annum, près de Bâle en Suisse, a été conçue par Rudolf Steiner. Et en 1922, elle a été complètement détruite par un incendie. Quelles sont les causes ésotériques qui ont généré l'incendie? Je veux bien que tu me répètes la question Alors, une fois. je vais te la répéter parce qu'elle est compliquée, celle-là. Oui, elle est longue. Elle est longue. Alors, la construction monumentale du Goethe Annum, alors Goethe-Anum, près de Bâle, en Suisse, a été conçue par Rudolf Steiner. Et en 1922, elle a été complètement détruite par un incendie. Quelles sont les causes ésotériques qui ont généré l'incendie? Ok. Ça a été un attentat. Oui, ça a été voulu, si tu veux. T'as d'autres infos? C'est une destruction volontaire. Comme pour l'anéantir. Parce que c'était quelque chose qui c'est quelque chose qui lui a fait mal, cette destruction. Alors, je connais pas ce monument, mais il avait une grande importance pour lui. Et on est venu le toucher en plein cœur. D'accord. Lors de la destruction de son œuvre, c'était pour lui, oui, une œuvre qui avait énormément de sens ésotérique et spirituel. Je sais pas plus. Ok, très bien. Ça me va bien. Alors, question 16. Quelles sont les causes physiques de sa mort? Alors déjà, cet événement, ça a été une destruction en partie de lui. D'accord. Je le ressens. Ok. Sa mort. C'est comme s'il avait accompli ce qu'il devait accomplir et qu'il pouvait se laisser partir.
Alors, la question 16, c'est quelles sont les causes physiques de sa mort? Physique, oui. Ok. Vraiment physique. Là, tu as un petit peu pris d'avance, je crois. Tu es sur la 17. Je sais pas, je vois le cœur. Cœur. Ok. Ouais, le cœur qui stoppe. Ok. Hmm. Alors, 17, quelles sont les causes subliminales qui ont caractérisé sa mort? Ben, c'est un peu comme s'il s'était rendu, en fait, après s'être battu contre cette force en étant incarné. C'est comme si une fois accompli son œuvre, il se rendait et pour aller terminer ce qu'il avait à accomplir dans l'éthérique. Et là, après, c'est autre chose. Euh, parce que j'ai vu qu'il s'en était dégagé. Comment, je ne sais pas encore, mais en tout cas, cause, enfin voilà, ésotérique de sa mort, il fatigué quoi, fatigué et voilà, il a rendu l'âme, comme on dit, rendu l'âme, ouais, c'est exactement le terme. D'accord. Ok. Ok, très très bien. Alors, bah, on va continuer avec la partie libre. Ok. Euh, Moi, il y a un petit truc qui me gêne. Oui, dis-moi. Le Christ et l'archange Michael, tu les as vus comme des êtres, enfin des forces extrêmement pures, positives, auxquelles ils se connectaient. Mm. Oui. Et, à quel moment on pense à le libérer de cette force noire qui le parasite? Ouais, Comment ça l'a libéré de cette force noire? bah, je sais pas, c'est comme si tu avais ce qui est le plus puissant sur Terre en termes de haute fréquence, l'archange Michael et le Christ, et il s'y connectait souvent. Par contre, il avait toujours cette force noire qui le parasitait, parce que tu m'as décrit quelqu'un de très très interféré. Oui, 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 mais c'est alors indépendant si tu veux. Indépendant de quoi? Et ben justement, Je t'écoute. euh, c'est comme s'il avait accepté de laisser la place quelque part à cette part d'ombre pour venir s'incarner sur Terre. Comment, pourquoi, j'en sais rien. C'est ce que je ressens là tout de suite. C'est comme s'il avait quelque part signé cet accord. Ou et en même temps quelque chose le pressait de venir s'incarner. Euh, Alors justement, c'est aussi là où je voulais aller en venir. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas avoir accès aux informations. Qu'est-ce qu'il presse de s'incarner? 1, 2 et 3. ben, en fait, avant cette incarnation, il y a comme cet accord. Il y a comme un accord. C'est quoi les termes de l'accord? Et alors, juste pour finir, malgré l'accord, c'est comme si vous voulez aller plus vite que cette part d'ombre qui est attachée à lui, plus vite qu'elle pour vite faire ce qu'il a à faire. Si tu veux, c'est pour ça que je sens lui-même se sent pressé de venir s'incarner. Après, cet accord, je vais aller regarder ce que je peux percevoir. Ça fait partie. Pourquoi cet accord? Est-ce que tu peux entrer en relation, en connexion avec Rudolf? On va lui poser les questions directement. Alors, je vais tenter de me connecter à lui, ouais. Est-ce qu'il accepte de nous parler?
Ah oui, ok, je sens des vibrations très hautes, très fortes. Ok, ok. Je regarde son ADN et tu m'excuseras, mais tu m'excuseras, Shafik. Je vois quelque chose de très blanc, encore une fois, très pur. Non, moi, j'ai aucun souci. Hein. Je veux juste mettre le doigt là où ça fait mal, en même temps. Et, ouais, et en même temps, tu vois, il se dessine un petit peu comme la forme archangélique que j'ai vue tout à l'heure. Donc, il y a une reliance à cette énergie. Peut-être que ça se dessine comme ça devant mon écran pour me faire comprendre que il y a cette reliance à ces énergies qui sont là, existantes, et que je sens dans de très hautes fréquences. C'est comme ça que je le ressens. Hein, voilà, je te dis exactement. Je ressens mes mains vibrer, je sens les hautes fréquences là. Oui. Ouais, ça passe par les mains. Alors, ok, je suis connectée à lui. Et tu voulais que je lui demande cet accord? C'est quoi les termes de l'accord? Pourquoi il a eu à subir cette force noire alors que objectivement, s'il veut s'incarner, il n'a pas besoin d'elle, il y va. Point. Oui. Depuis les Griffasies, on sait qu'on peut créer des portails et s'incarner nous-mêmes. On n'a besoin de rien. J'imagine qu'en étant connecté à un archange, à une énergie archangélique, même christique, puisque a priori les deux sont reliés d'après ce que tu décris, j'imagine qu'il avait accès à ces infos. Tout à fait. Il avait accès à ces infos. Et en même temps, alors attends, je comprends que c'est une forme de, comment dire, c'est une forme de sacrifice qu'il fait au bénéfice d'autres. C'est comme s'il prenait cette ombre sur lui pour dégager d'autres. Et cet accord, il est là en ce sens-là. Et il vient s'incarner avec. Mais à la base, c'est vraiment une âme généreuse. Et ça, je sais pas comment te dire. C'est comme si sur son chemin, il croisait cette emprise, il la dégageait, la prenait avec lui, l'emmenait. Et ça libérait d'autres consciences. Donc, il n'avait pas accès aux connaissances Griffasi. Parce que pour dégager d'autres consciences, il suffit juste de leur dire... Ah non, ah oui, non. Il suffit de dire à ces consciences, bon, élève tes fréquences et tu leur dis de dégager. C'est comme, tu vois, je perçois que c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Il y a une forme d'équilibre, j'en sais rien. Je sais pas comment te dire ça. C'est plus compliqué. Depuis que je suis dans le monde du travail, je rencontre des gens soi-disant très intelligents, mais expliquer que c'est pas si simple que ça. Alors on va simplifier. On va simplifier. Là, on a besoin de clarté. Et oui, je sais. Et de vérité surtout. Non, mais c'est pas toi que je demande, Nathalie. Toi, t'es au top. T'es une super télépathe. Ah, mais je sais que c'est eux qui bloquent l'info parce que, à mon avis, ils ont pas fait le meilleur des travails de la Terre, quoi. Mais pas tant que ça, parce que là, c'est à lui que je suis connectée, tu vois, et c'est ce qu'il me montre. Alors attends, laisse-moi le temps d'essayer de comprendre parce qu'il me transmet lui. D'accord. Alors, je comprends que c'était une façon pour lui de transmuter ces énergies-là. Alors attends. C'est comme il avait fallu qu'il les supporte, qu'il les emmène avec lui pour s'incarner, qu'il les supporte
pour ensuite pouvoir les transmuter. Ça répond peut-être pas entièrement à ta question, mais c'est ce que je perçois, c'est ce que j'entends. Moi, ce que je perçois, c'est une sorte de costume. Est-ce que c'était une sorte de costume pour justement pouvoir passer dans ces endroits sombres sans être repéré? Il y a aussi, effectivement, oui, ça résonne ce que tu dis. D'accord. Oui, c'était comme c'est nécessaire. super simple. C'était comme nécessaire. Au final, c'est super simple à expliquer. Oui. Tu vois, moi-même, je comprends pas tout là. Je comprends pas tout. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'on ne peut pas conscientiser comme ça, même en allant explorer en hypnose. Les deux forces existent. Après, il y a des choses à comprendre clairement, mais c'est comme si on pouvait pas tout expliquer. Et j'arrive pas à... J'ai pas forcément plus d'infos, tu vois, que ce que je viens de te dire, et c'était comme une nécessité en fait. Lui, il dégageait quelque chose en venant avec ça, et en même temps, c'était nécessaire, et ça lui permettait aussi de les transmuter derrière, en repartant. D'accord. Ok. Admettons. Bon, je vais te demander de te déconnecter. Non, mais c'est pas grave. Non, mais attends, mais moi je suis enquêteur, hein. Je pose des questions sur tous les sujets, et puis en même temps, Et même pour moi, c'est flou, tu vois, et bon, voilà. C'est pas plus clair que ça pour l'instant. Ok. Alors, concernant Ahriman et Lucifer. Alors, déconnecte de Rudolf, il est gentil, mais s'il me sort des c'est trop compliqué, je vais l'envoyer bouler. Je suis désolé, mais il y a des réponses que j'aime pas du tout. Alors, en déconnectant et en allant directement, peut-être en demandant à l'éther, qui a créé Ahriman et Lucifer? Et à 3, tu sais. 1, 2 et 3. Alors, quand tu parles de Ahriman et Lucifer, de la façon dont il les percevait, lui, parce que en fait, ce que j'entends là, c'est quelque chose qui vient s'imposer à lui, encore une fois, qui vient lui montrer qu'il y a ces êtres qui sont issus de cette création, et en même temps, c'est comme si ça faisait partie de son champ de conscience à lui. D'accord. Tu vois? Donc, c'est un petit peu ça, quelque part. Si je comprends bien, c'est dès qu'on sort de son champ de conscience, ces deux êtres n'existent pas. Ou alors c'est différemment. Pas la façon dont il les perçoit lui, oui. D'accord. Alors, en sortant justement de son champ, c'est justement déterminant de sortir de son champ dans ce cas-là. Est-ce qu'ils ont d'autres noms, d'autres origines? Parce que moi... Lucifer. Oui. D'accord. Et ok. Et pour Ahriman? Voilà, j'allais dire Lucifer. On sait hein, à quoi s'en tenir. Pas plus que ça. C'est qui Lucifer en fait? Cet être, quand on sort de son champ de conscience. Ok, alors moi même directement ce nom,
si tu veux, dans mon champ de conscience à moi, il convient pas, il résonne pas. D'accord. Selon ce que je perçois, c'est simplement la force opposée que j'avais déjà perçue, qui se détourne de la source, simplement. Issue de la source, mais qui s'en détourne. D'accord. Et qui s'oppose. Et qui crée son propre monde, si tu veux, à son image. D'accord. Et ça, c'est Lucifer. Oui. D'accord. C'est ce qu'on peut associer à Lucifer. Alors, c'est quoi l'ADN enfin, c'est l'ADN éthérique de cette force opposée? Juste, tu poses la question et tu sais. L'ADN, ce que je vois, c'est à un certain niveau, tu sais, tu m'avais posé la même question en fait, et ça me revient, ça revient. En fait, j'ai la même réponse. C'est qu'à un certain niveau, l'ADN, on peut pas le matérialiser. C'est une forme d'énergie, et c'est donc cet ADN là, c'est comme s'il avait brûlé. C'est comme si c'était un ADN issu de la source, donc ADN pur comme essence de vie, si tu veux, qui noircit, qui se durcit, qui se compacte, qui prend une certaine densité. Je sais pas, je le perçois comme ça, là, à ce niveau-là. D'accord. Ok, très très bien. Quelque chose de lourd, quelque chose de lourd. Et ensuite, alors après, pour ce qui est d'Ariman, là, je vois vraiment un personnage qu'on invente en fait. Un personnage inventé, un personnage qui n'existe pas, qui n'existe que dans la tête de certains, mais qui n'a pas d'ADN. Tu vois, je voyais comme une création virtuelle tout à l'heure. Donc c'est une forme de co-création d'êtres à qui on tente de donner vie, mais qui n'existe pas vraiment. Je sais pas. Alors, à qui on tente de donner vie, mais qui n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est dans la tête de ceux qui ont cette référence, mais dans la tête des autres, ça correspond bien à quelque chose. C'est quoi? Mais non, justement. Justement, c'est dans la tête des autres que c'est un être qui n'a pas d'essence, en fait. Qui n'a pas d'essence. C'est une image. Moi, je voyais une image pixelisée. Bah, tu voyais l'image pixelisée, pas pour Harriman, tu la voyais pour Lucifer. Eh oui, ok, oui, effectivement, et je la voyais. Alors, dans le champ, j'étais dans le champ énergétique de Rudolf. Ouais. Je vais l'appeler par son prénom. Ouais. Où dans son champ à lui, c'est comme si lui-même percevait ces êtres-là de manière pixelisée, comme si c'était une forme de co-création virtuelle. Alors, est-ce que c'est lui qui a voulu les matérialiser comme ça et, tu vois, les réduire à ça? En tout cas, je percevais ça comme ça. Alors, soyons super logiques. Pour qu'il en vienne à nommer un être même pixelisé, il faut que cet être ait une influence à un moment donné dans sa vie, même temporairement. Il a dû le rencontrer, il a dû le voir, il a dû se passer un truc. Quelles étaient les forces à l'œuvre? Ah ben, dans tous les cas, je vois les forces sombres. D'accord, ok. Donc, ok, ça marche. Ça et marche. interférentes. Ouais. Derrière ça. Ouais. Alors, justement, les interférences. Tu as parlé de... Tu as parlé d'une sorte d'IA.
avec un ADN métallique, de parasitage et d'interférence. Ah oui. Donc, nous, on connaît certains interférents qui sont en fait justement les interférences de Rudolf Steiner. Ils appartiennent à quelle espèce? Oui, voilà. Alors là, pour le coup, je voyais plutôt une interférence. Alors, je voyais deux choses. Tu vois, je voyais deux choses en fait. Je voyais et une interférence insectoïde D'accord. et des gris. Beaucoup les gris. D'accord. Beaucoup Ok. les gris. Ouais. Et c'est comme s'il avait même une connexion avec eux, qu'il communiquait même avec eux, tu vois. D'accord. Alors là, c'est comme si tu pouvais vraiment disparaître des radars. T'es absolument disparu. Et juste, tu vas discuter avec un des insectoïdes. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait. Et à 3, t'y es. 1, 2, 3. Tu sais, c'est comme si, tu sais, dans les dessins animés, on a un petit truc à gauche, un petit ange, un petit démon et tout ça. Bah toi, t'es juste à côté, Ouais. indétectable. Alors en fait, je les vois. Tout à l'heure, je te parlais d'interférences au niveau de sa tête. Mhm. Et là, du coup, je suis ramenée à ça et je les vois euh, euh, agir avec leurs pattes comme dans son cerveau éthérique, si tu veux. D'accord. Et pourquoi il fait Comme ça? s'il venait lui poser ou le, tu vois, avec des choses très fines, comme s'il venait toucher des connexions de son cerveau. D'accord. Ah, Ah, pour alors le là, brouiller, je sentais le brouillage tout à l'heure, c'est là. d'accord. Alors justement, pendant qu'ils sont en train de poser ça, il y en a combien? Il y a, ils sont plusieurs. D'accord. Ils sont moins trois. Et Ils sont moins trois, ouais. chope-leur l'info pour qui ils bossent. Mais en fait, je sentais en même temps qu'il bossait en collaboration avec les grilles. Bah, oui, mais Mais tu vois, les grilles, les grilles, mm, c'est des manœuvres, hein. Ils sont là pour bosser, c'est pas les chefs. ouais, alors, Ah, j'affirme, mais en même temps, bon, c'est ce qu'on a appris. Mais dis-moi, comment tu perçois les choses? alors attends, pour l'instant, ouais, je voyais que les insectoïdes et les grilles. Mais tu vois, pour te dire à quel point il était embêté, quoi. Et je suis gentille en disant embêté. Euh, euh, les grilles, alors je les vois plus agir au niveau de sa partie physique pour le D'accord. générer plutôt des douleurs, des choses comme ça. Alors, Et alors, oui. tu vas faire apparaître dans leur esprit un gros insectoïde du genre une sorte d'ashtar, enfin une sorte de gros truc, et tu leur dis, qui leur dit, inspection de contrôle. C'est quoi le plan? Ouais, alors eux, ils sont vraiment exécutants. Pour le coup, Justement, c'est quoi le plan? le griller. D'accord. Voilà, Mhm. super, ce que j'entends. D'accord. Qui est-ce qui a ordonné ça? C'est en mode vénère, comme s'ils avaient vraiment fait une grosse connerie. Mais, euh, tu vois, je vois pas autre chose que c'est-à-dire les insectoïdes et les grilles. Euh, Parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de voir le responsable, en fait. Mhm. Et
Tu vois, je te dirais pas reptilien parce que je le sens pas. Non, non, mais c'est peut-être que des insectos, on va savoir, hein, j'en sais rien. Ok, le grillé. Mais ça paraît étonnant quand même, parce que se nourrir de quelqu'un, oui, mais le griller, pourquoi? C'est quoi? En quoi ils sont partie prenante dans ce cas-là? Puis en plus, tu dis que c'est des exécutants, donc il y a forcément Mais quelque chose. parce que il a mené de l'info. Et il a mené beaucoup d'infos. Et en plus, d'après ce que j'ai perçu, il voulait déjouer le plan franc-maçon. D'accord. Donc il fallait l'arrêter. Et là, moi, je vois pas autre chose que de lui faire mal, en fait. D'accord. Ok. Très très bien. Bon, sort de cette co-création, déconnecte de tout ça. J'ai une autre question. Ouais. C'est bien? Ça va, tes énergies, tout va bien? Ouais, ça va, je remonte un peu parce que c'était bof. Alors, ok. T'es à combien? Ça va, je remonte, c'est bon. Ok, c'est cool. Alors, concernant Lucifer, au départ, tu m'as décrit un personnage recroquevillé qui voulait absolument pas être vu et qui était terrifié par son maître. C'est qui son maître? C'est justement cette, tu vois, cette force dont je te parle. C'est une création de cette force-là. Mhm. Alors, est-ce que je peux en savoir plus? Et tu vois, je le vois comme une espèce de chauve-souris qui se recroqueville et qui a la trouille en même temps, qui était créée pour venir faire peur en fait à cet homme, Rudolf. Et au-delà de ça, tu vois, je comprends pas parce que je vois des formes géométriques. Donc c'est informe. Il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être. Mhm. Euh, tu vois, je vois des triangles. Je sais pas quoi te dire d'autre que je vois pas d'être tels qu'on les connaît. Ouais. Je vois effectivement quelque chose de super sombre euh, et de gluant, euh, tu vois, cette espèce de glu goudron là. Là, oui, je l'aperçois très clairement. C'est un espèce de monde euh, collant, lourd, euh, duquel sont émises des co-créations, des créations pour venir interférer et qui ne passent pas obligatoirement par des êtres tels que les grilles ou insectoïdes. Il y a aussi cette forme d'énergie qui reste malgré tout une énergie, mais sans, tu vois, sans ADN, sans matérialité, si tu veux. Sans matérialité. Sans D'accord. forme, ouais, particulière, ouais, d'être vivant. Ouais. Alors, pour la suite, j'ai besoin que tu sois, tu poses la question à l'éther. Parce que normalement, l'éther répond. Voilà. Comment on déglingue cet être? Comment on s'en libère? Ah, c'est pas juste un être, en fait, c'est vraiment une forme de conscience immense. La question reste la même. Comment on déglingue? Bah, simplement, tu oublies de la regarder. Mais elle est là, hein. Ah, Elle est là parce qu'elle a sa place. Mais tu oublies de la regarder, c'est-à-dire que tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Si tu ne veux pas qu'elle existe, tu ne la regardes pas. C'est ce que j'ai comme info. donc tu dis je refuse de co-créer avec ça. Exactement.
Ok, ça marche. Bien, bah ça c'est une info pertinente que j'aime beaucoup. Euh, Alors, il y a quand même une petite difficulté. Je sais que tu vas creuser. Ah, mais moi j'adore creuser. Tu me donnes une pelle, un seau et je suis parti. Je pourrais faire ça toute la nuit. Alors, ce qu'on vit à l'heure actuelle, Oui. qui a l'air un petit peu compliqué, un petit peu lié à qui nous savons, donc les francs-machins. C'est lié aussi à cet être. Ah oui, oui. Les francs-maçons? Enfin, ce qu'on Oui. vit à l'heure Ça fait actuelle, partie de la. Oui, oui. La la même. soupe, tout ça, ok, d'accord, c'est le Oui, même bien, délire. mais évidemment, oui. Disons que c'est ce vers quoi ces personnes-là se tournent. C'est ce qu'elles regardent et c'est ce avec quoi elles vont vibrer. Si on Exactement. peut appeler ça vibrer, quoi. Par contre, là, t'as beau ne pas vouloir la regarder, c'est quand même assez compliqué de ne pas subir. Même si j'ai dit que je veux pas co-créer, et ça fait plusieurs fois que je répète, je ne veux pas co-créer avec cet être. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moyen un petit peu plus efficace? Oui, alors là, pour le coup, on en revient à ce qui nous plombe du fait de notre densité, mais qu'on est en train de réveiller. Si tu veux, c'est plus facile et c'est pour ça que j'ai perçu aussi que c'était plus facile pour Rudolf une fois désincarné. C'est comme si cette forme d'incarnation sur Terre dans la 3D que l'on connaît accentuait ce phénomène de plombage et de difficulté à se sortir de cette forme d'emprise quelque part qui est là depuis la création de l'homme sur Terre. Mais on a cette capacité à faire ressurgir suffisamment de... Ça va? Dis-moi. Oui, en même temps, je suis connectée à l'information. De lumière, tu vois, de lumière, vibration du cœur. On a suffisamment de cela en nous pour, avec la connexion de tous, parce que c'est, comment te dire, c'est une interconnexion. Il y a aussi une forme de force plus puissante du fait de cette interconnexion aux autres personnes, aux autres cœurs, aux autres consciences sur Terre, y compris celle de la Terre. Et c'est par là qu'on réussira à faire remonter ces fréquences et à éclater cette densité, si tu veux, à alléger cette densité. Et de ce fait, cette glu, quand je dis ça, je la vois rapetisser, tu vois, parce qu'elle fait plus le poids ici. Mhm. C'était facile pour elle ici. Et je parle au passé volontairement. D'accord, super. Ça me va très très bien. Bon, bah je pense qu'on a bien fait le tour, hein. On a bien fait le tour. Alors si, on peut peut-être encore poser une question. C'est qui a créé l'attentat qui a démonté le Goétanium? C'est toujours les insectos? C'est toujours cette force? Est-ce qu'il y a un autre réseau interférent? Dans tous les cas, oui. Euh, dans tous les cas, évidemment, c'est ce qui pousse ces consciences à vouloir démonter le travail de la lumière, hein, autrement dit de Rudolf Steiner. Mhm. Et au niveau physique, c'est un complot. Ah,
Qui sont les comploteurs? Des gens qui travaillaient dans l'ombre, qu'on ne soupçonnait pas intervenir en fait. D'accord. Et qu'on n'a pas pu arrêter. Des gens qui s'opposaient à lui. Je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose en lien avec la Russie. D'accord. Quelque chose en lien avec la Russie. Est-ce que c'est aussi en lien avec ce que tu as vu à un moment donné quand tu as parlé de services secrets? Ouais. Comme s'il avait Oui. collaboré avec les services secrets. Oui. Et il y a quelque chose avec la Russie, enfin, c'est ce que je perçois. Ok. Ok. Voilà. T'as quelque chose à ajouter? Non. Tu veux revenir en clôture? Ouais. Voilà, voilà. Alors, tranquillement, est-ce que tu as envie de passer des petites vacances dans une dimension d'infini haute fréquence bien supérieure à tout ce qui existe? Ah oui, bien sûr. Et comme le temps n'existe pas, c'est vraiment comme si tu prenais tout ton temps pour te ressourcer après avoir ouvert ce portail d'infini haute fréquence. Alors, je ne sais pas quel paysage tu peux visiter dans cette dimension, qu'est-ce que tu peux voir, mais c'est comme si chacune de tes cellules se libérait tranquillement de toutes les énergies basse fréquence pour se gorger d'infinies hautes fréquences et de sentir vraiment, vraiment bien et de mieux en mieux. Mais tu vois, Shafik, là, c'est la Terre qui est connectée à moi, à nous, là, depuis tout à l'heure, et qui m'offre en son centre ce paysage merveilleux. Presque un paysage de science-fiction. Alors, c'est toi qui as ouvert les choses, hein. La Terre, elle Oui. est bien gentille, mais tant que j'ai pas vu qui était derrière, faut qu'on aille checker. Non, il n'y a aucun souci. Ok, Ça fait partie de ce qu'il y a de plus pur au centre de la Terre. Et c'est vraiment très très beau. Et c'est plein de cristaux. D'accord. Oui, t'inquiète pas. Ok, hein, c'est magnifique. Et dès que tu as envie, dès que tu as bien fait le plein, dès que tu te sens bien, parfaitement rasséréné, tu me le dis. Oui, c'est bon. Ok, alors, Nathalie, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu dans l'ici et maintenant. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, d'absolument tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Complètement, totalement déconnecté de tout. Quand tu es seul avec tes énergies dans ton espace de créativité, alors c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Quelque chose de très très doux. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans des sels de bain extrêmement effervescents et extrêmement agréables. Et à 3, le corps se réveille et tu es dans ton corps physique qui se réveille de plus en plus, conservant un grand bien-être, parfaitement apaisé, rasséréné, et prête à passer une excellente soirée. Ok. J'ouvre les yeux. Ah, il fait presque nuit. Hey, Déjà. c'est parce que ça tombe vite, hein. Il est Oui. 17h. Je suis allumée. Voilà. Ah oui, déjà. Effectivement. Bon, bah Nathalie, c'est le moment où on se dit Revoilà. au revoir, on dit au revoir public, ça a été encore un Ouais. plaisir d'enquêter pour vous, Merci. j'adore, je Merci, suis à feu, Shafik. je suis on fire à chaque fois, je kiffe, Ah oui, bah, moi aussi j'adore ça. C'est
C'est incroyable à chaque fois. Merci pour tout et bonne semaine à tous. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao Nathalie. Merci Salut. pour ton travail. Salut. Merci à toi. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete,
Cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo
tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
poi è anche molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.